Bonjour, bienvenue mesdames, messieurs, merci encore une fois d'avoir choisi Focus, votre magazine que vous avez appris à regarder, à suivre. Aujourd'hui nous allons faire un grand focus sur Nathan Mouteba Chimankinda. Il est artiste, réalisateur, graphiste. Il est également coordonnateur du programme Africa Kids. Il a accepté notre invitation, il est là aujourd'hui. Bienvenue Nathan. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous ai présenté en tant qu'artiste, réalisateur, graphiste et aussi coordonnateur du programme Africa Kids. Oui. Nous allons parler justement d'Africa Kids, mais d'abord avant d'attaquer Africa Kids, c'est quoi un artiste, réalisateur, graphiste? Alors réalisateur, c'est dans son vrai sens. Je suis réalisateur. Comme nous à la télé, oui, comme à la télé. Au cinéma. Oui. Donc je réalise des vidéos. Graphiste, c'est parce que j'ai une formation de graphiste. Donc j'ai fait de la pub à l'école. Donc je produis des graphiques, je produis des affiches, de panneaux. Donc en général c'est un peu ça. C'est un peu ça, voilà. Donc bref, tu es un artiste au vrai sens du mot. Au vrai sens du mot. Voilà. Alors, tu es en même temps coordonnateur du programme Africa Kids. Ouais. C'est quoi ce programme Africa Kids? Quand on voit Kids, c'est les enfants déjà. Les enfants de l'Afrique. Enfin, bon, parle-nous-en, parle-nous-en. Ok, en fait, Africa Kids, c'est un programme d'appui à l'éducation numérique où nous utilisons l'outil artistique comme étant moyen d'apprentissage. Mais nous passons notamment sur la pédagogie alternative et la pédagogie active pour bien simuler. C'est ce que nous proposons comme c'est quoi, c'est la pédagogie alternative et ok, donc la pédagogie alternative, c'est quoi? Donc avec le temps, nous tous nous sommes passés par la pédagogie traditionnelle. Donc où il y a un professeur devant nous. On va à l'école. Où on va à l'école. On est assis. Oui, donc où on doit assimiler le cours d'une certaine manière. Et avec le temps, avec l'évolution, il y a ce qu'on appelle l'éducation alternative. L'éducation alternative, c'est tout autre moyen d'apprentissage où on peut s'en passer d'une certaine manière de la vieille méthode traditionnelle. Donc on peut utiliser la musique, on peut utiliser les arts, on peut utiliser le vidéo, des photos. Donc dans notre cas, on utilise beaucoup plus de dessins, on utilise de vidéos, on organise des ateliers dans le cadre de l'éducation active. Maintenant, l'éducation active, c'est quoi? Par exemple, nos ancêtres, quand ils devaient initier les enfants, ils partaient sur base d'une initiation active où l'enfant est au centre de son apprentissage. Donc on a essayé... Il est dans la pratique, en plein dans la pratique. Ouais. Donc on a essayé un peu de prendre ces styles de pédagogie ancienne qu'on a ramené en classe. Dans des salles de classe, ça ressemble à... Par exemple, tu prends du contenu pédagogique vidéo, par exemple, tu donnes à un enfant, il rentre à la maison, il assimile lui-même, il apprend lui-même, il essaie un peu d'expliquer ce qu'il a compris. Le lendemain, il le ramène à l'école, il fait genre un brainstorm, donc il explique ce qu'il a compris. C'est plus facile à assimiler que quand tu dois lire un bouquin comme ça d'histoire, de géographie, d'exercices de français par exemple. Donc nous, on crée du contenu pédagogique, on organise de camps de vacances, tout pédagogiques. Ça, pédagogique toujours. Oui. Puisque nous, donc tout ce que vous faites, c'est dans le cadre de l'apprentissage, de la pédagogie. Oui, nous allons continuer là. Mais tu as parlé de cet enseignement traditionnel, la pédagogie traditionnelle par laquelle nous sommes tous passés. Oui. D'ailleurs, est-ce que s'il y a des reproches à faire à cette pédagogie traditionnelle, qu'est-ce que tu diras? Bon, moi je pense que de reproches, il n'y en a pas trop. Il y en a pas trop. Mais sauf qu'il y a eu de l'évolution. Mais s'il faudrait faire des reproches, moi je dirais c'est dans l'ensemble du système. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on a eu ces problèmes d'orientation scolaire, où nous tous, on est passé par là. Nous tous, on a eu des problèmes de savoir qu'est-ce qui était vraiment le fond de ce qu'on sait faire. De fois même sans le savoir, on a fait les choix des parents. On a fait le choix des parents, on a fait des choix influencés par la réussite de telle personne qu'on connaît, mais en réalité, ce n'était pas réellement ce qu'on devait faire. Et il y a des outils, d'ailleurs, je voulais directement en parler, il y a des outils qui permettent aux parents
d'orienter les enfants. Puisque c'est ce que les gens ignorent. L'enfant, à sa naissance, il développe 8 sortes d'intelligence. 8 sortes d'intelligence. Oui. Déjà à sa naissance. À sa naissance. Okay. Par exemple, puisqu'il y a des enfants, par exemple, quand ils pleurent et que vous mettez de la musique, ils se calment. Ma maman me disait que j'étais comme ça. Oui. Alors ça, c'est une sorte d'intelligence qu'on appelle le mélophone. Mélophone. Oui. Il y a un chercheur américain qui a fait des recherches qui a... Je ne dirais pas contesté, mais il remettait en question les vieilles méthodes de comment calculer le QI chez les enfants. Le QI, oui. Ouais, comment on essayait un peu de comprendre l'intelligence qui développait un enfant. Avant, on calculait comment? Bon, avant, c'était basé sur la logique. Donc, quand on parle de logique, on voit le chiffre, on voit les lettres. le lettre, on voit la culture générale. Mais en réalité, c'était pas suffisant, puisque c'est même erreur là qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas limiter le QI impossible à ça. Impossible. Mathématiques, culture générale, et les lettres. Impossible. Pourquoi? Puisque l'enfant développe 8 sortes d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle le... Vous avez parlé de la mélophone. Mélophone, oui. Donc des enfants pareils, quand ils nient comme ça, quand par exemple il pleure, il entend la musique, tu sens qu'il est calme. Un enfant pareil, tu le mets dans les études artistiques, musicales et tout, à 21 ans, il devient Mozart. Je comprends pourquoi j'aime la musique et pourquoi j'ai l'oreille musicale. Oui. Maintenant, je comprends. Il y a par exemple le beau du fun. Là, c'est le corps et toute l'énergie. Généralement, chez nous, on a tendance à l'étouffer. On dit généralement moi, en réalité, c'est une sorte d'intelligence. Et ailleurs, généralement, le parent oriente cette sorte d'énergie, en sport par exemple. Et tu verras un enfant pareil à 20, 21 ans, champion olympique. Et il voulait comprendre... Moi, j'ai un petit neveu qui était comme ça. Oui. On disait, mais ça va pas, ça va pas. Oui. Et maintenant, c'est un des champions, un des meilleurs au soccer aux États-Unis. Il y a des intelligences liées aux lettres, comme à l'ancien temps, aux chiffres. Il y a une sorte d'intelligence aussi que nous ignorons ici, la 3D Fun. C'est une sorte de 3D Fun. Okay. C'est une sorte d'intelligence liée à la vue et à la créativité. C'est genre par exemple l'intelligence qui comme développe... Justin, là. Oui, par exemple comme Justin Niembo. C'est une sorte d'intelligence que les artistes développent. Donc cet esprit-là de créativité, cet esprit-là d'aller puiser loin dans les idées et tout. Et très tôt, on peut le remarquer chez les enfants. Il y a des enfants qui sont très tôt créatifs. Très tôt ici, dessiner, il sait transférer ce qu'il a dans sa tête sur des faits, bien que ça n'a pas de forme régulière, mais du moins on sait déjà reconnaître ça. Quand on sait reconnaître ça, on peut très tôt l'orienter. À partir de ces 8 sortes d'intelligence, on peut orienter un enfant. Ouais. Donc on a essayé de... Ça, c'est pas ce qu'on apprend dans la pédagogie traditionnelle. Non, non. Il faut aller vraiment dans l'éducation alternative. Dans la pédagogie traditionnelle, il y a un système qui me fascinait qui... à chaque fois quand je vois ça, ça me le sourire et tout. C'est le fameux conseiller pédagogique qu'on a toujours eu en classe. Ce monsieur, lui, il se décide de notre avenir. Il se décide de ce qu'on va faire sans pour autant nous connaître, sans pour autant passer même 30 minutes avec nous. Parce qu'on a 1000 élèves, mais lui il connaît, il nous oriente, quoi. Non, lui c'est en fonction des petits textes de mathématiques, de culture générale qu'il a, c'est en fonction du résultat qu'il a. Il s'est dit, ok, donc toi tu seras bon dans le domaine de commerce par exemple. Or en réalité, ces choix-là devaient revenir à l'enfant, devaient revenir par exemple aux parents, si seulement le parent seront en mesure d'orienter l'enfant. Mais je pense que ce qui nous a manqué le plus, c'était des outils. Ok. Oui. Alors nous, on a mis en place... Les outils d'apprentissage. Non, les outils pour nous permettre aussi de connaître toutes ces histoires-là. Puisque la pédagogie aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on apprend. La pédagogie, elle a vraiment avancé. C'est comme dans la pédagogie aujourd'hui, on parle de l'innovation pédagogique. Il y a vraiment des choses qui ont été améliorées d'une certaine manière. Où je dirais bien sûr que nous sommes en retard. Alors on fait l'effort avec notre programme de le ramener dans des écoles au travers... Il faut en parler peut-être aussi avec les PSP. Hein? Oui, les PSP, on est en contact d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que grâce à l'EPSP, on a animé la semaine de la science et de la technologie dans le cadre du numérique et tout.
Donc on a présenté notre programme aux enfants, il y avait plus de 2000 enfants qui venaient des différentes écoles et tout. Mais après, les PSP, c'est autre chose. C'est notre univers. Les gens qui ont bouleversé les choses dans le monde, ils ont fait avec ce qu'ils avaient et tout. Alors donc nous, notre système, c'est on part dans des écoles, proposer des ateliers, proposer des outils. On numérise du contenu de l'EPSP pour éviter d'être en contradiction avec l'EPSP puisque c'est le programme national. On essaie de partir à partir du programme national, numériser le programme. Vous accordez au programme national. Donc par exemple le cours de géographie, on essaie de numériser les contenus. Le cours de français, on essaie de numériser les contenus et à partir de ça, maintenant appliquer notre pédagogie. Ouais, que tu appelles d'ailleurs pédagogie alternative. C'est très bien, moi j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai envie de poser cette question? Tu as parlé de 8 sortes d'intelligence qu'un enfant développe déjà dès sa naissance. Est-ce que avec ton expérience, tu as pu remarquer une fois que voilà, tel enfant est bête, par exemple? Parler des enfants bêtes. Bon, d'après mon expérience, je dirais qu'il n'existe pas d'enfants bêtes. Il n'y a pas d'enfants bêtes? Oui. Il existe peut-être... Il n'y a pas d'enfants bêtes? Non, il n'existe pas d'enfants bêtes. Il existe peut-être des enfants qui ont moins d'aptitudes que d'autres. Il faut qu'on arrête cette histoire-là. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Puisque l'enfant développe 8 sortes d'intelligence. Dans le 8, Dieu a donné la chance à tout le monde, en tout cas de développer selon le don qu'il a mis en lui. Il y a des enfants qui... Comme un enfant mélophone, par exemple. Par exemple, un enfant mélophone... Toi, tu l'orientes dans les maths et les lettres, ça va jamais marcher. C'est sûr qu'il va se perdre. Ça va jamais marcher. Et on va dire qu'il est bête et pourtant il est intelligent. C'est ça. Moi, par exemple, je me souviens une fois, heureusement ma maman avait refusé. Je me souviens une fois, puisque moi je suis né chez nous on appelle ça la jungle artistique. Je suis né dans une famille jungle artistique. Je suis né dans une famille où mon grand frère est né cinéaste. Il a fait les études de cinéma à la FEMIS en France. Quand il est revenu et tout, il cherchait des techniciens et tout. Moi j'étais déjà dans la musique et tout. En même temps je fréquentais l'école et on a commencé à travailler ensemble. Après un certain moment, j'étais tellement intéressé par les arts, mais je voulais aller faire l'aviation. En tout cas, poussé par quoi ou par qui? Par les envies émotionnelles. Ouais. C'est quand ma maman m'a dit non, tu vois, moi je te trouve vraiment, tu es fort dans les arts et tout. Essaie un peu d'aller là-bas. En tout cas, heureusement, ces jours-là, ma maman avait vu juste. Là, c'est avant que tu... Avant que je m'initie dans ces domaines, puisque je dirais c'est... J'ai commencé mon parcours comme étant un artiste normal, mais après j'ai fait des rencontres avec des gens. J'ai croisé une dame qui venait de la Belgique, elle est logopède. Donc elle s'occupe essentiellement des enfants en difficulté d'apprentissage. Logopède, c'est qui? Elle s'occupe des enfants en difficulté d'apprentissage. Elle est paramédicale, elle travaille en même temps dans le secteur éducatif et en même temps à l'hôpital et tout. J'ai croisé une dame comme ça, elle venait de la Belgique. Alors, elle avait besoin d'un artiste. Donc même ces enfants en difficulté d'apprentissage ne sont pas bêtes? Non. D'ailleurs, les enfants en difficulté... C'est juste une parenthèse. En tout cas, c'est une expérience que j'ai expérimentée. C'est parmi les expériences où je m'étais dit vraiment réellement il n'existe pas des enfants bêtes. Je prends un exemple, quand j'ai croisé Jessica Ikete, d'ailleurs je la salue et tout, elle est belge, elle avait besoin d'un artiste et tout, on a commencé à travailler ensemble. Lui il donnait des idées, moi j'illustrais. Mais après je posais tellement de questions qu'elle a envie de m'initier dans l'art au service de l'apprentissage. Dans mon parcours, je croisais un enfant qu'on appelle trisomique, que généralement chez nous on dit kizengi. Donc cet enfant-là présentait moins d'aptitudes que des enfants, que d'autres enfants. Mais cet enfant-là avait quelque chose de spécial. Il ne sait peut-être pas parler, il ne sait peut-être pas communiquer avec d'autres personnes, mais il sait manipuler le son avec son ordinateur. Il s'est manipulé les sons et comme ça on s'est lancé sur des ateliers de création musicale. On a même enregistré un album à l'école des Amis de Daniel.
On a même enregistré un album avec des, Ok. des élèves et tout. C'est quand on a parlé de métiers de musique, de métiers de l'art et tout. Puisque nous, quand on arrive dans des ateliers, quand on parle par exemple de métier de cinéaste, à la fin, on produit un film. Quand on parle de métier de réalisateur de dessins animés, à la fin, on produit un dessin animé. Donc, du coup, ce qui fait en sorte que, au-delà de ce que nous produisons comme contenu pédagogique, on a aussi des contenus qu'on produit à l'issue de nos ateliers, de nos camps de vacances et tout. Bien sûr, Donc, on va y arriver. On ferme la parenthèse. Tu parlais de ta maman qui voulait... En tout cas, ma maman avait vu juste. euh, Si seulement elle m'avait laissé faire l'aviation. catastrophe. Déjà, de chez catastrophe. je me demande, je ne suis pas très fort en mathématiques. Je ne sais pas ce qui allait arriver là-bas. Peut-être que j'allais recommencer 5 ou 6 fois. Et on allait dire que tu es bête. Et puis enfin, on allait directement me juger et que je suis bête. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, elle m'a orienté. Et c'est avec le temps que quand j'ai découvert le recherche du professeur américain, Ornar Garner, un truc comme ça, je sais pas, j'oublie son nom. C'est quand j'ai découvert ses recherches et tout, et j'ai commencé à approfondir sur ces recherches. Et j'ai vu notre système présenter beaucoup de failles par rapport à d'autres systèmes. J'ai essayé de faire... nous avions essayé, puisque quand je dis j'ai, c'est un peu compliqué. Nous avions essayé de faire... c'est toute une équipe. Oui, c'est toute une équipe. Nous avions essayé de faire le titre comparé de notre système et l'actuel système belge. D'ailleurs, l'actuel système belge utilise les octophones. Ok. Le système français... Les octophones. Les octophones. C'est quoi? Le 8 sortes d'intelligence pour orienter l'enfant. Le système français, le système belge. Mais nous, on a le système belge, mais le vieux système belge alors. En fait, nous, on a un système... Depuis 1960, hein? On a un système politique, on n'a pas un système belge. Ok. Donc le système que nous avions aujourd'hui devait vraiment être réformé comme on l'a dit. Bien que les réformes sont en train de prendre forme, mais il y a certaines réformes qu'on doit immédiatement toucher. Il y a certains secteurs qu'on doit immédiatement toucher. Par exemple, le secteur de l'orientation scolaire, le secteur du contenu, puisqu'il y a le contenu et la pertinence du contenu. Nous, on est dans l'ancien système belge, mais c'est ce que nous apprenons. On est bourré de plusieurs matières à la fois. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui n'a plus de pertinence face au monde extérieur. En tout cas, ça n'a plus de pertinence. Par exemple, imaginez, par exemple, aujourd'hui en électronique, il y a des enfants qui étudient encore les types cathodiques, pendant qu'aujourd'hui, tout passe par le LED. Vous voyez un peu le retard qu'ils ont. Le retard, oui. On peut l'apprendre en titre d'information, mais pas passer des années là-dedans. Après, il sera gradué, licencié, mais dans nul, le vrai monde professionnel, quand il voyage, il ne sait pas faire face à la concurrence. Après, on dit que non, nos diplômes n'ont pas de valeur. Donc, moi, je pense diplômes ont une valeur, mais sauf seulement le contenu n'a pas de pertinence. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Alors, dans ta pédagogie alternative, dans le programme surtout de Africa Kids, donc tu proposes des bandes dessinées et des dessins animés. Je propose des bandes dessinées, des dessins animés, même des émissions. Bon, quand je parle des émissions, c'est comme ce genre d'émissions, mais sauf que c'est des émissions purement pédagogiques, où il y a une dame qui parle de la science, mais sauf que tout ce qu'elle dit, on essaie de l'illustrer, pour donner un peu ce côté-là fun. Fun, oui. Donc, puisque nous, on croit à l'art, on croit aux arts, au service de l'apprentissage. Donc, du coup, tout ce que nous faisons, nous mettons un peu de cette touche artistique. Donc, nous organisons des ateliers. C'est plus fluide. Nous organisons des ateliers de camps de vacances. Et on est de temps en temps aussi invité dans des conférences purement scientifiques. Et une fois même, on a été invité par la Banque mondiale pour présenter... pour motiver des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, puisque quand même nous entreprenons sur un secteur assez compliqué.
compliqué. Donc, voilà. C'est compliqué. Alors, puisque tu parles de la Banque mondiale, oui, tu as tenu des ateliers pour la Banque mondiale. Voilà, tu as animé aussi la semaine de la science et de la technologie. Oui. En même temps, je signale quand même à nos téléspectateurs que tu es membre du comité scientifique des historiens du Congo. Oui. Tu es trop jeune pour avoir tout ça comme charge, mais bon. Bon, en réalité, je peux dire que je parachutais là-dedans. Tu es un vieux jeune. Donc, je peux dire que je parachutais sur là-dedans. C'est un projet qu'on appelle Bukundoli. Le projet, il est financé par l'UNESCO. Donc, le projet, il est financé par l'UNESCO pour rééditer le cours d'histoire par des professeurs noirs. Ok. Puisque le cours d'histoire que nous avons ici, d'une certaine manière, je ne dirais pas qu'il a été triqué, mais d'une certaine manière, il nous a été imposé. Ah. Oui, alors l'UNESCO a accepté la quête de professeurs africains pour essayer de rééditer ces programmes. Alors il y a un petit problème là-dedans, c'est qu'il n'y a que de vieux là. Bon, je ne dirais pas de vieux, hein. Il n'y a que de professeurs là-bas. Des aînés qui n'ont pas trop de temps à apprendre encore de nouvelles techniques de communication, de présentation, nouveau de projets et tout. Alors il s'est fait que lorsque je présentais Africa Kids au salon de l'enfant et de l'éducation, où j'ai été sponsorisé par Samsung RDC, je croisais une dame de la Banque mondiale là. Tu vas passer à la caisse là de Magali, hein. Tu as fait la pub là. Mais allons-y, je te pardonne. Ok, donc lorsque je croisais une dame de la Banque mondiale là et elle s'était intéressée un peu à ce que nous faisons. Et lorsque ces projets voulaient aboutir, ce projet du comité scientifique, alors ils avaient besoin de quelqu'un pour coordonner les contenus. Le professeur produisait le contenu et il devait y avoir quelqu'un qui a la facilité de coordonner ces contenus et le rendre numérique. Okay. Alors comme c'était déjà notre champ d'expertise, c'est comme ça qu'on nous a invités là-dedans. C'est comme ça qu'on s'est mis. Je sens que les enfants, c'est vraiment ta passion. L'éducation, c'est ta passion. L'art, c'est ta passion. Mais tu t'occupes de, juste pour terminer, tu t'occupes de quelle tranche d'âge? Bon. Je me vois comme... Dans le programme Africa Kids. Dans le programme Africa Kids, je me vois comme Disney. Donc, de 5 ans à 18 ans. Donc, je peux dire que... Puisque dans certains de nos programmes, on vise même les parents. Les parents il y a des informations que les parents devaient savoir. Mais donc, vous aidez les parents à apprendre aux enfants? Nous aidons les parents à apprendre aux enfants et à apprendre eux-mêmes. Il y a des informations que les parents devaient avoir. Mais comme notre système d'apprentissage, c'est genre école, c'est genre professeur-élève. Professeur-élève. Et nous, on fait maintenant l'intermédiaire entre professeur-élève-parents. Il y a des informations que le parent devait avoir, par exemple, sur les orientations scolaires comme ça. À l'étranger, c'est vraiment tout un système où le parent passe par de réunions parents, des trucs comme ça. Alors nous, on est un peu dans ça. On est aussi dans ça, donc voilà. Ah, c'est bien. Alors, comment on fait pour te trouver ou pour avoir les programmes quand même bénéficier des programmes de l'enseignement, on va dire, de l'apprentissage de Africa Kids? Alors, nous avons une application qui devait logiquement être lancée cette année. Malheureusement, avec le confinement comme ça, on a retardé un peu le lancement. Nous sommes sur Facebook, Africa Kids. On peut nous contacter sur Facebook sur Africa Kids. Donc là-dedans, il y a toutes nos informations dedans. Il y a tout dedans. Et puis, je pense qu'on peut googler Africa Kids. Il y a aussi des informations. Ah, vous êtes googlable. Oui. Comme le disait un de mes professeurs, Balouf ou Bakou Pakaninda. Je ne sais pas si tu connais. Que je salue d'ailleurs. Ah, voilà. C'est un de mes mentors en cinéma. Chaque fois qu'on lui posait la question, c'était oui, vérifier, est-ce que la personne est googlable? Ouais. Merci Nathan d'être passé. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et on a vraiment appris aujourd'hui. J'ai encore appris. C'est ça l'importance de Focus. On apprend tout le temps. J'apprends avec vous aussi parce qu'on ne peut pas tout connaître en même temps. Allez, en même temps, je vais vous dire, si tu t'es pas encore abonné sur notre chaîne Zoom 243, tu vois la cloche à côté, hein. Vas-y, tu cliques et puis tu auras toutes les notifications concernant justement les programmes de Zoom 243. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Nathan Mouteba Chimakinda qui est artiste
design, artiste, réalisateur, graphiste. Et il est également le coordonnateur du programme Africa Kids. Portez-vous bien. Des gros bisous, hein. Portez-vous bien. Et on va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Focus. Au revoir.